Bonsoir à tous, notre super champion est en pleine forme. Déjà 6 victoires à son actif. Pour lui, un seul but, la super cagnotte de 100 000 euros. Face à lui, Grégory, Sylvie, Gaëtan et Marc. Question pour un super champion, du jeu, du plaisir et des connaissances, avec bien sûr Julien Lepers. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous, nous sommes le 15 août, samedi 15 août, et on se retrouve pour un bon moment de jeu télévisé. Ça s'appelle Question pour des champions. Ils se sont fait repérer, vous les avez remarqué, il y a déjà quelques mois, quelques années, et on les retrouve avec beaucoup de plaisir, mais là, ça veut dire que le niveau a changé. Le niveau est beaucoup plus haut, avec une très grosse cagnotte à gagner. Nous en sommes à 100 000 euros, on en reparlera dans un moment. Monsieur Grégory, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Grégory, professeur des écoles, allez, présentez-vous, dans quel établissement, où ça? Alors je suis professeur des écoles, donc j'ai une classe de CE1 cette année à l'école Notre-Dame à Argentan. Et donc je fais un gros bisou à tous mes élèves, tous ceux qui me regardent. Et j'ai aussi monté une petite entreprise de soutien scolaire et de cours à domicile depuis quelques mois, donc toujours dans le même secteur. Où habitez-vous? À Urouécrenne, un petit village à côté d'Argentan dans l'Orne. Bonne chance Grégory. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Sylvie, avocate. Avocate au barreau du Val d'Oise. Où habitez-vous Sylvie? J'habite Paris 19e. Voilà, bonne chance. Et Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, Gaëtan. Gaëtan, 28-29 ans, interne en psychiatrie, déménage de Bordeaux à Amiens maintenant. Où habitez-vous Gaëtan maintenant? À Gauchy, une petite ville à côté de Saint-Quentin. Bonsoir Marc. Bonsoir Julien. Ah mais là, à travers vous, on salue la Belgique bien sûr, le royaume de Belgique. Où habitez-vous Marc? J'habite à Rode-Saint-Genèse, exactement limitrophe d'Uccle, la banlieue de Bruxelles. Vous étiez entrepreneur dans le bâtiment? Oui. Et maintenant, bon, tranquille en Belgique. Tranquille en Belgique. Alors voilà les 4 candidats de ce soir. La cagnotte à 100 000 euros. 100 000 euros, 10 victoires consécutives pour décrocher cette très grosse somme dans un jeu télévisé. Il n'y en a pas beaucoup qui permettent de gagner 100 000 euros. Et il y en a un qui est bien parti sur la route des 100 000 euros. Monsieur Guy, champion, bonsoir. Julien. Alors Guy, Monsieur Guy, content de nous revoir j'imagine. Comment allez-vous ce soir Guy? Très bien. Très bien. 6 semaines à peu près que nous vous suivons. Une nouvelle victoire samedi dernier face à Virginie. Le score final 21-16. Oui. Comment faites-vous pour enchaîner toutes ces victoires? Ben, je travaille beaucoup, je me bats sans cesse, je gère mon stress, j'essaye de répondre à... Enfin, j'y vais sur toutes les réponses. Vous avez déjà gagné 50 000 euros en tout cas. Ça c'est Oublions-la. fait. 50 000 euros c'est dans la poche. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Ben, toujours aussi combatif comme la première fois. Oui. Eh bien écoutez Guy, on va vous souhaiter bonne chance peut-être pour une 7e victoire. Qui sait? Et on vous retrouve tout au long du match. Et puis, nous avons pour vous cette question-là. Il y a une question qui va vous faire gagner 10 000 euros. Elle peut vous faire gagner 10 000 euros. Quelqu'un parmi vous va les gagner. Quelle fête célèbre-t-on aujourd'hui, 15 août? Alors aujourd'hui, 15 août, c'est férié. Mais qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, 15 août? L'Assomption. Réponse 1. Pâques. Réponse 2. 32-43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7-10-20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Et donc, nous sommes prêts, on peut y aller. Première manche. Le 9 points gagnant. Au départ, les candidats, les mains sur le poussoir bien sûr, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quelle est cette perturbation atmosphérique violente survenant généralement à la fin d'une journée très chaude? Sylvie? Un ouragan. Oh non! Oh là 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 là, oui là là, les zones d'incendie Marc. Un orage. Un orage, bien sûr. Des éclairs, du tonnerre, de la pluie, un orage. Quel arbre produisant des fruits de couleur orange à la peau dufteuse et... Oui Marc? Un oranger. Ah non, ça c'est non. Représenté par la variété rouge du Roussillon. Grégory. Un abricotier. Oui, abricotier, d'accord. Dans quelle série télé fantastique les victimes d'un crash d'avion? Oui, là. Lost. Et voilà, Lost, c'est Lost bien. disparu. Lost, d'accord, oui. Lost est disparu, et là, les victimes d'un crash d'avion se retrouvent sur une île mystérieuse, semblant déserte. Lost l'est disparu. En architecture, quel terme désigne les pieux enfoncés en terre pour asseoir... Oui, Marc? Pour asseoir les fondations d'une construction. Oui, Gaëtan? Les pilotis. Voilà, pilotis, d'accord.
pour asseoir les fondations d'une construction sur l'eau, les pilotis en médecine. Par quel ensemble de moyens mis en œuvre notamment par la kinésithérapie? Oui, Grégory. La rééducation. La rééducation, d'accord. C'est une rééducation et là, comme ça, on rétablit l'usage d'un membre fracturé. Bien joué. Au XVIIe, quel prince français, vainqueur de la bataille de Rocroi, prit la tête? Oui, Grégory. Prit la tête de la Fronde. Condé. Marc. Condé, oui, très bien. Le grand Condé, d'accord. Qui prit la tête de la Fronde des princes avant de s'exiler aux Pays-Bas? C'est le grand Condé. Dans quel service communal ou départemental peut-on consulter les registres? Oui, Grégory. Le cadastre. Non. Consignant les principales... Oui, Gaëtan. L'état civil? L'état civil, très bien. Consignant les principales étapes de la vie de ses ascendants, les registres d'état civil qui peuvent être consultés dans les mairies et aux archives départementales, l'état civil, d'accord. La capitale, donnez-moi cette ville qui est la capitale. Capitale sud-américaine, c'est une grande ville qui doit son nom au fait que son site d'origine a été fondé le 15 août. Oui, Grégory. Asunción. Asunción, voilà. Son site d'origine a été fondé le 15 août 1537. Le 15 août est le jour de l'Assomption. Asunción est la capitale du Paraguay. Bonne réponse. En 2015, quel auteur américain situé au Maroc l'intrigue de son dernier roman, Mirage, quelques années après Cul-de-sac? Grégory. Douglas Kennedy. Ah oui, Douglas Kennedy, d'accord. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Mirage, Cul-de-sac, cet instant-là, Douglas Kennedy, d'accord. Tennis lors d'un tournoi du Grand Chelem masculin. Combien de jeux un joueur devra-t-il remporter au minimum? Gaëtan. 6. Au minimum pour gagner un match. 7. Non. Au minimum. Sylvie. 3. Non. Au minimum pour gagner un match. Oui, allons-y, on appuie. Que dit Grégory? 18. 18, voilà, très bien. Dans quelle chanson figurant en 62 sur leur premier 45 tours aux côtés de P.S. I Love You? Les Beatles répètent-ils plus d'une vingtaine de fois? Grégory? Love Me Do. Oui, voilà, le mot love. Love Me Do. À quel artiste du 18e, auteur de scènes libertines et de nus, doit-on? Oui, Grégory. Fragonard. Ça, c'est non. D'étoiles comme Diane Aubin. Oui, Marc. Boucher. Boucher. François Boucher. Diane Aubin, Mademoiselle O'Murphy, c'est François Boucher. Bien joué, Marc. En gastronomie, quel nom porte la sauce blanche à base de lait qui accompagne notamment les endives? Marc. La béchamel. Béchamel, d'accord. Et maintenant, on observe bien ceci. Quel est ce canidé proche du Gaëtan? Le dingo? Le dingo, d'accord. Proche du chien domestique qui serait arrivé en Australie il y a 12 000 ans avec les aborigènes, c'est le dingo. Sylvie réagit tout de suite. En mythologie, quel vieillard ailé, doté d'une très grande force physique, est le dieu du vent du Nord? Grégory. Boré. Boré, d'accord. Quelle lettre de l'alphabet grec, équivalent de notre I français? Grégory. Iota. Vous dites? Iota. Iota, voilà, terminé, c'est gagné. Ça désigne également la plus petite partie de quelque chose, un iota. Au début du XXe, quelle résine synthétique, employée comme succédanée de l'ambre et de l'écaille, est inventée par Léo Backland? Oui, Marc. La bakélite. Bien sûr, la bakélite. En 64, quelle comédie musicale de George Cukor avec Audrey Hepburn et Marc? My Fair Lady. My Fair Lady, d'accord. Audrey Hepburn, Rex Harrison, variation sur le thème de Pygmalion, My Fair Lady, d'accord. Combien y a-t-il de cordes sur un violon? Gaëtan. 4. Voilà, 4 cordes, d'accord. En 1923, quel écrivain français connaît à l'âge de 20 ans
un succès considérable avec le roman Le Diable au corps. Gaëtan. Ah là 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 là. Raymond Radiguet. Oh, oh, oh. Raymond Radiguet, Le Diable au corps, bien sûr. 8, 5 et 2. Quel terme de 4 lettres, constituant l'abréviation de déhydroépiandrostérone, désigne l'hormone censée lutter contre le vieillissement? Qui lutte contre le vieillissement, que dit Marc? La DHEA. La DHEA, c'est oui. Attention, Sylvie, Gaëtan est à 5. 5-2. Dans le domaine de la danse classique, comment appelle-t-on le salut? Vous savez, ce salut cérémonieux. Oui, Sylvie. La révérence. Bien joué. La révérence. D'accord. Le salut cérémonieux qu'on exécute en inclinant le buste, en pliant les genoux, une révérence. En 1911, au Mexique, quel est ce révolutionnaire qui entraîne... Sylvie. Zapata. Bien joué. Zapata, d'accord. Emiliano Zapata, qui entraîne les paysans du Sud dans la révolte armée avec le slogan « Terre et liberté ». 8-5. Dans certains arts martiaux, quel nom porte le combat disputé contre un adversaire imaginaire et consistant en un... Kata. La kata? Oui. C'est la kata. Oh, consistant en un enchaînement de mouvements. C'est le... Vous avez dit? Kata. Le kata, exactement. Bien joué. Là, ça se joue maintenant, Sylvie, Gaëtan. Quel grand singe, dont le mâle dominant est appelé dos argenté. Que dit gorille. Gaëtan? Gaëtan. Le gorille. Le gorille, qui se frappe la poitrine en poussant des cris pour intimider un intrus. Le gorille, c'est... Oui. C'est bon, Gaëtan. Sylvie, regardez ce qu'on vous offre. Sylvie, consolez-vous, la marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Ce n'est pas tout, l'été est là et l'heure des dîners entre amis a sonné. Alors faites-vous plaisir et régalez vos proches autour de plats conviviaux qui sentent bon le soleil, des grillades au plan de chasse en passant par les tapas. Régalez-vous et savourez vos soirées d'été. Bravo et très bonnes vacances. Ah là 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 là. Ah oui. Je reconnais qu'ils sont rapides, hein. Ah, ils sont un peu rapides. Merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Merci Sylvie. Merci à vous. 10 000 euros à gagner, quelle fête célèbre-t-on aujourd'hui 15 août? Aujourd'hui nous sommes le 15 août. Mais on est c'est férié aujourd'hui. Je crois. Mais qu'est-ce qu'on fête? Alors on fête soit l'Assomption, réponse 1, soit Pâques, réponse 2. 3243 pour vos réponses par téléphone. Et SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Grégory, Marc et Gaëtan, le jeu. Voilà Gaëtan. Bien placé Gaëtan, il saute l'obstacle, il s'en sort à la dernière minute. Gaëtan, interne en psychiatrie. Oui. Juste à côté de vous, il y a Marc, un ancien entrepreneur dans le bâtiment et qui s'en sort bien aussi, il est qualifié. Grégory mène la course pour l'instant, il est en tête de course, professeur des écoles. D'accord. Et nous avons ces 4 thèmes avec 40 secondes, 4 à la suite. 2000 ans de commerce maritime. Les grands formats en peinture. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Comme question pour un champion, n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Dites-nous un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. On lit tout ça, bien sûr. Nous avons les fruits rouges et les baies en gastronomie. Donc, quelques secondes de réflexion pour Non, mais c'est bon. Grégory, allons-y. Les grands formats en peinture. Voilà, peinture. Grand format en peinture. Très bien. Il ne prend pas ces 10 secondes que je lui offre. C'était Très gentil. bien. Ouais. Bon, Grégory, professeur des écoles, d'accord. Vous faites partie d'un club ou pas? Oui, oui, je fais partie du club du Roux et Crène. Dans l'Orne. Et vous m'avez dit les grands formats en peinture. C'est ça. Top quel grand de toile de Géricault représente l'instant où les survivants d'un radeau de la navire Méduse. naufragé, vers la fin de sa vie, quel peintre originaire d'Aix-en-Provence réalise plusieurs versions de très grands formats de ces grandes baigneuses. Cézanne. De 1650 à 60, quel peintre dont le pseudonyme indique l'origine exécute de très grands tableaux comme le Christ au Mont Tabor. Passe. Quel peintre américain d'origine russe est célèbre pour ses grands rectangles Marc superposés.
À quel peintre doit-on la grande toile tahitienne de 1897? Oui. Quelle toile monumentale présentée dès 1937? Guernica. Oui. Quel thème artistique constitue le titre d'une toile de grand format peinte par Matisse en 1910? Oui. La danse, exactement. 4 à la suite, bravo. Bien joué. Merci. Quel peintre dont le pseudonyme indique l'origine exécute de très grands tableaux comme le Christ au Mont Tabor? C'est le Lorrain. C'est Claude Le Lorrain, Claude Lorrain, Claude Le Lorrain. 4 points, que dit Marc? Je vais prendre les 2000 ans de commerce maritime. Ah, bien sûr. Ça, c'est intéressant aussi, Marc. 2000 ans de commerce maritime. Alors, Marc, je vous attendais à la barre. Et monsieur me Marc. voilà. Comment allez-vous, Marc? Très bien, merci. Vous m'avez dit, alors, ça, c'est votre choix, 2000 ans de commerce maritime. Bonne idée, on y va. Top, quel canal, ouvert en 1869, a considérablement accéléré le trafic avec l'Asie en permettant aux navires de contourner le continent africain? Le canal de Suez. Au XXe siècle, quelle grande crise internationale apparue aux États-Unis entraîne le déclin de la marine marchande française au niveau mondial? Je passe. Comment appelle-t-on l'association des cités marchandes de la Baltique et de la mer du Nord qui s'est constituée au Moyen-Âge? La Ligue hanséatique. Quel traité, signé le 29 août 1842 entre l'Angleterre et la Chine, ouvrit certains ports chinois au commerce européen? Je passe. Dans l'Antiquité, quel vase à 2 anses de forme ovoïde servait avant tout à stocker et transporter les liquides, les grains, fruits, poissons séchés? L'urne. Ça, c'est non. De quel cap? Non, ça, c'est pas l'urne, c'est l'amphore. C'est une amphore, des amphores. Et 1 point pour Marc. Quel est ce traité qui ouvrit certains ports chinois au commerce européen? Le traité de Nankin. Nankin, oui. Alors, la Ligue hanséatique, la hanse teutonique, d'accord. Et grande crise internationale au XXe siècle. Panama. Non, apparue aux États-Unis, qui entraîne le déclin de la marine marchande française au niveau mondial. Crise de 29. 1929, la grande crise économique. De 29, la grande dépression. 1 point, Gaëtan décide. Je vais prendre le thème mystère. Bien sûr, le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. La diversité du règne animal. Aïe. Alors, c'est parti, Gaëtan, qui a un coup à jouer, parce que Marc fait 1 point. Gaëtan interne en psychiatrie. Oui. Et Gaëtan, on y va. Donc, on respire bien fort et c'est parti sur la diversité du règne animal. Tant quel sous-ordre de mammifères artiodactyles, représenté par les giraffidés, doit son nom au mode de digestion particulier de ses membres? Les ruminants? À quel ordre d'insectes pourvus de pièces buccales broyeuses et d'ailes postérieures membraneuses la coccinelle appartient-elle? Coccinelle. Je passe. Sous quel nom issu du grec signifiant hérisson regroupe-t-on des invertébrés marins tels que l'oursin et l'étoile de mer? Les échinodermes? Quel embranchement du règne animal comptant les méduses, gorgones, coraux tire son nom du grec signifiant ortie de mer? Je passe. À quelle classe d'animaux anciennement appelés batraciens la salamandre et le triton appartiennent-ils? Les salamandidés? Non, ça non. À quel embranchement du règne animal, dont le nom est issu du latin signifiant noix à écorce molle, l'escargot se rattache-t-il? Vous le savez, les mollusques. On s'arrête là. 1 point pour Gaëtan. C'était sûr. Les batraciens, la salamandre et le triton, les amphibiens. Les amphibiens. Oh. Bien sûr. Embranchement, quel embranchement du règne animal tire son nom du grec signifiant ortie de mer, les cnidaires. Les cnidaires. À quel ordre d'insectes la coccinelle appartient-elle, les coléoptères? 1 point, Marc est à 1, score à 0, tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif maintenant. Jeu décisif et tie-break, ceci. Que suis-je, une production naturelle? Le pollen? Gaëtan? Le pollen? Non. Mon plus gros spécimen conservé, le Golden Nugget, pesant plus de 27 kilos, est exposé à Las Vegas. Masse de métal, le plus souvent d'or, que l'on trouve sous terre ou alors dans les cours d'eau. Je suis... Ouais. Une pépite. Pépite, voilà. 1-0, ceci. Que suis-je, un groupe de rock fondé en 78? Je rencontre le succès avec l'album Boy, puis War, sur lequel figurent les tubes Sunday, Bloody Sunday, Gaëtan. U2. Voilà, U2, d'accord. New Year's Day.
Bono, groupe de rock irlandais, U2 et égalité, ceci. Que suis-je, un organe pair? Organe pair, Marc. Le poumon. Voilà. Le poumon. On se serre la main. Bravo. Et Gaëtan, bravo, parce que pas mal comme résultat. Déjà, il faut le faire. Et Gaëtan, cadeau. Gaëtan, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ce n'est pas tout. En plus de 4 albums 100% jardin, Larousse a le plaisir de vous offrir le coffret du jardin potager, le Larousse du jardin bio, un mode d'emploi complet du jardinage bio, enrichi de conseils pratiques pour un jardin magnifique et en bonne santé. Gaëtan, bravo et bon retour à Gauchy. Merci Gaëtan. Alors maintenant, tension maximale entre ces deux candidats qui vont vraiment se battre et qui vont essayer de se sélectionner pour affronter Guy. Guy qui jouera dans la dernière finale sur la route des 100 000 €, le match, le choc, le jeu. Un bon week-end, bien sûr. Bon week-end à tous. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie de jeu avec ce face-à-face. Marc, d'un côté, un ancien entrepreneur dans le bâtiment, habitant la Belgique, Uccle, Rhodes, Saint-Genès exactement. Et Grégory, de l'autre côté, professeur des écoles. Et Grégory habite le département de l'Orne, le 61, Uroux et Crène, pas loin d'Argentan. Exactement. Alors, messieurs, 20 secondes pour répondre à chaque question. Un tour de rôle pour répondre ou laisser la main. Vous connaissez le principe. Le premier qui arrive à 15 points est qualifié pour la finale. Et à ce moment-là, rencontrera Guy. Guy, que pensez-vous des performances de nos deux candidats encore en course? Eh ben, l'analyse est à peu près la même que la semaine dernière. Donc, Grégory a fait un parcours parfait. Oui. Marc est en embuscade. Donc, je ne fais pas pronostic, puisque la semaine dernière, c'est Virginie qui a gagné. On vous retrouve dans un moment, Guy. Mais d'abord, ce premier face-à-face. En 15 points, Grégory et Marc. Je rappelle que Guy jouera pour une 7e victoire ce soir. Première question, gastronomie pour tout le monde. Que dit Grégory? Je prends. Alors, donnez-moi cette gastronomie étrangère, comptant parmi mes spécialités les maloredus et le bunette. Je suis traditionnellement marqué par une préférence pour le beurre au nord et l'huile d'olive au sud. À base notamment de tomates, aubergines, basilic, ail. Je comprends de nombreuses façons d'accommoder le veau, telles que le vitello tonato, l'ossobuco. Gastronomie, oui. Le pesto? Non. Top très connu à l'étranger pour mes apprêts de pâtes et mes pizzas. Je suis... Oui. La mozzarella. Oh non. Là, franchement, j'ai tout dit, là, Marc. Je peux pas en dire plus. J'arrive à la fin de la question. Top, je suis vite. Oui, Gastronomie italienne? bien sûr. Là, quoi. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Marc, Non. ou pas? C'est la gastronomie italienne. On est d'accord? Pâtes, pizza, tout ça. Gastronomie italienne, bien joué, 1 point. 1-0, littérature. Alors, littérature, c'est pour vous. Et Marc, c'est à vous. Je laisse la main. Roman français, publié en 1936. J'ai été adapté au cinéma en 51 par Robert Bresson avec Claude Lédu dans le rôle principal. Œuvre écrite à la première personne, je débute par l'évocation d'un paysage de pluie d'automne et je m'achève au petit matin en hiver avec la mort de mon scripteur. Roman de Bernanos, prenant la forme d'un journal tenu par... Oui. Sous le soleil de Satan? Non, ça c'est non. N'importe quoi. Top journal tenu par un jeune prêtre à la... Oui. Le journal d'un curé de campagne. Voilà. Un jeune prêtre à la santé fragile qui tente désespérément de redonner la foi à ses paroissiens. Bernanos, journal d'un curé de campagne. 2-1, histoire. Histoire, c'est pour Grégory. Je prends. Top homme d'État, représenté sur le billet de 5 $ américains. Je grandis dans l'Indiana, encore sauvage, prenant part à des combats contre les Indiens. Oui? Grant? Non. Ulysse Grant, sinon. Top devenu avocat après des études menées en autodidacte, je m'engage en politique et je suis élu député républicain. M'opposant à la guerre du Mexique. Marc? Washington. Non. Top connu pour ma position anti-esclavagiste, oui? Lincoln. Lincoln, d'accord. Abraham Lincoln. Je suis élu président des États-Unis en 1860, ce qui entraîna la sécession du Sud, assassiné en 1865 Abraham Lincoln, 3-2, et culture générale, Marc.
Je prends. D'accord. Objet de décoration, occupant la partie gauche du tableau de Whistler, connu sous le titre Portrait de la mère de l'artiste, je suis confectionné dans des tissus épais ou transparents. Agrémenté dans ma partie haute de plis ou de fronces, maintenu au moyen de pattes, de nœuds, anneaux, crochets. Grégory. Un rideau. Voilà, un rideau, d'accord. Je peux être retenu par une embrasse et je peux glisser le long d'une tringle. Pièce d'étoffe placée devant ou sur les côtés d'une fenêtre. Un rideau, 6-2. Et sport. Ça, c'est pour vous. Le candidat. Oui, je prends. Quelle est cette épreuve d'un sport qui valut une médaille d'or olympique au hongrois Christian Berki en 2012 à Londres? Le gymnaste qui pratique, oui. La gymnastique rythmique. C'est La pas gymnastique rythmique. Ça doit pas être terrible, cette affaire. Je ne crois pas vraiment que ce soit ça. Moi non plus. Alors attention, la main passe. Top, le gymnaste qui me pratique doit faire preuve de coordination et de puissance. Devant comporter des balancements circulaires, des ciseaux. Oui, Le cheval d'arçon. bien joué. Cheval d'arçon, d'accord. Épreuve de gymnastique artistique me déroulant sur un agrès muni de poignées, le cheval d'arçon. Marc a raison, 6-5 et architecture. Ça c'est pour vous. Que dit Marc? Je laisse. Édifice, abritant la tombe de l'architecte qui me reconstruisit avec l'épitaphe. Lecteur, si tu cherches mon tombeau, regarde autour de toi. J'ai été édifié en pierre de Portland, extrait des carrières du Dorset. Cathédrale de style baroque, conçue par Christophe Wren. Saint-Patrick. C'est non. Saint-Patrick à New York, c'est non. Tom, j'ai été consulté à l'emplacement. Oui. Saint-Paul. Saint-Paul, d'accord. Construite à l'emplacement d'un édifice détruit lors de l'incendie de Londres en 1666, célèbre pour ma galerie des murmures et pour mon dôme majestueux surmonté d'une lanterne. C'est la cathédrale Saint-Paul. 9-5, musique. Musique, le candidat réfléchit. Je prends. Chanteur, né dans le Val d'Oise en 83. En 2014, j'ai sorti l'album Paraît-il, comprenant le titre Le Chagrin. Auteur en 2007 d'un premier album Inventaire, incluant la chanson Oui. Christophe Willem. Voilà, Christophe Willem, très bien. Incluant la chanson élue produit de l'année. La même année, mon single Double Jeu se classe numéro 1 en France et en Belgique. Chanteur auquel on doit également les albums Caféine, Prismophonique. J'ai longtemps été surnommé la Tortue. Après ma prestation dans une émission de télécrochet, Christophe Willem, 13-5, Marc. Science et technique. Je laisse. Bactéries, qualifiées de pyocyaniques dans le cas de Pseudomonas aeruginosa. Je veux être dite à gram positif ou bien à gram négatif et je produis des spores. Étant souvent observé au microscope sous forme de chaîne, je me distingue surtout par ma forme en bâtonnet et je suis différente du vibrion, oui. Un bacille. Bacille, très bien. Terminé, c'est gagné. On s'arrête là, Grégory est en finale. Guy, Grégory, Guy. Alors Guy, vous aviez envisagé ce résultat ou pas? Je ne savais vraiment pas. Entre les deux, je n'avais pas vraiment de préférence. Ben, ce sera Grégory et avec plaisir. Grégory, Guy, Grégory, l'affiche du face-à-face dans un moment. Bravo Marc quand même, c'est pas mal d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là. Le cadeau Marc. Marc, découvrez le robot extracteur de jus Easy Chef Vitamine et faites le plein d'énergie avec son système d'extraction. Il préserve les nutriments des fruits et légumes. Merci EasyCom. Ce n'est pas tout. 8 ouvrages passionnants, exhaustifs et richement documentés vous sont proposés pour découvrir ou redécouvrir les faits et les œuvres les plus marquants de notre histoire. Marc, bravo et bon retour à Rhodes-Saint-Genèse. Voilà Marc, la Belgique. Il ne vous reste que quelques minutes pour participer à notre concours et décrocher 10 000 euros. Il y a 10 000 euros en jeu. Quelle fête célèbre-t-on aujourd'hui, 15 août? C'est l'Assomption, réponse 1. C'est Pâques, réponse 2.
Vous appelez maintenant le 3243 par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Restez bien avec nous parce qu'on va se régaler dans un moment. Un match en 21 points entre Grégory et Guy. Guy qui va jouer pour une 7e victoire sur la route des 100 000 euros. Dans le match, le choc, le jeu. Lundi sur France 3, Bourvil, Fernandel, Alors mais ça, là, le vienne, Schnell. Ben, il faut le temps, quoi. deux chefs menés à la baguette. La cuisine au beurre, lundi à 20h50 sur France 3. Grégory est en finale et peut rêver d'une première victoire, mais voilà, face à lui, notre terrible super champion et son parcours sans faute. Il joue ce soir pour une 7e victoire. Accueillons comme il se doit Guy. Monsieur Guy, monsieur le champion, on se serre la main, bien sûr, allez-y. Voilà, Guy d'un côté, Grégory de l'autre. Ça va être un match de toute beauté, sans doute. Guy, on va voir comment ça va se passer. J'avais envie de vous dire bravo. Il y a quand même 6 victoires. Hein. 6 victoires pour Guy le samedi sur la route des 100 000 euros. Vous avez accepté d'aller plus loin. Vous m'avez dit je continue pour 5 nouvelles victoires. Donc 100 000 euros pour 10 victoires d'affilée. Vous cherchez une 7e victoire ce soir. On est d'accord, Guy? Un face-à-face en 21 points, messieurs. Montant de la cagnotte, 100 000 euros. 10 victoires consécutives pour la décrocher. Et celui qui terminera en seconde position gagnera ceci. Fram vous accueillera au Sénégal dans son Framissima 4 étoiles Palm Beach situé à Sali. Vous y attendent l'accueil sénégalais, la douceur du climat et un séjour sous le signe de la détente. Bonnes vacances avec Fram. Guy, êtes-vous prêt? Oui. Grégory? C'est bon. Animaux, question animaux, c'est parti. Pour 21 points, indication animaux. Je prends. Larve. Quelle est cette larve dite éruciforme, ayant pour exemple celle de l'orgie pudibonde, qui est de couleur jaune? J'ai 3 paires, oui? La nymphe. Ça, c'est non. Tu as 3 paires de pattes thoraciques, terminées par une griffe, et de fausses pattes abdominales. Souvent nuisible aux cultures, car je m'attaque aux plantes avec mes pièces buccales broyeuses. Je me transforme ensuite en chrysalide, en m'enfermant parfois dans un cocon de soie. Larve des papillons, oui? La papillon. Non, je vois plus. La main passe. Top devant mon nom latin. Ah oui. La chenille. Bien sûr, la chenille, d'accord. Ça, c'est dommage, parce que vous étiez sur la route de la chenille, je le sentais, bien sûr. La chenille, chrysalide qui vous met sur la voie. Oui, bien sûr. Chenille. Et ça, c'est 2 points perdus bêtement. Guy est à 2-0 du latin canicula, la chenille, d'accord. Culture générale. Le jeu. Je prends la main. C'est un moment de convivialité dont Paul Morand a dit que j'étais la prière du soir des Français. Je me suis dit, oui. L'apéritif. L'apéritif, d'accord. Eh oui, bien joué. Attention Grégory, j'ai tout d'un coup peur parce qu'il ne faudrait pas qu'il prenne trop d'avance. Ça y est. 6-0. Donc je suis dit à la française dans un événement promotionnel soutenu par le ministère de l'Agriculture. Associé à des boissons comme la gentiane, l'anis, réputés pour leur capacité à ouvrir l'appétit, je suis dînatoire ou je suis dit dînatoire lorsque je suis accompagné de mets consistants. Moment précédent le repas où sont servies des boissons le plus souvent alcoolisées, l'apéro, l'apéritif, d'accord. 6-0. Grégory, c'est à vous. Grosse décision sur cette question sport. Oui, je prends. Ancien footballeur de classe mondiale, occupant depuis septembre 2014 le poste d'entraîneur assistant au club d'AZ Alkmaar. J'ai entraîné ma sélection nationale, oui? Johan Cruyff. Non. Top sélection nationale de 2004 à 2008, considéré comme l'un des attaquants les plus élégants de l'histoire, ayant notamment inscrit un but mémorable à Rina Dassayev. Oui? Van Basten. Van Basten, voilà, d'accord. Ayant inscrit un but mémorable à Rina Dassayev en finale de l'Euro 88, j'ai remporté de nombreux titres avec l'Ajax Amsterdam, le Milan AC, avant-centre néerlandais, triple ballon d'or, Marco Van Basten, 6-2 et musique pour Guy. Je prends la main.
Quelle est cette œuvre créée à Paris le 17 décembre 1864? Je constitue la parodie d'un épisode de l'Antiquité grecque, maniant avec humour l'anachronisme et fourmillant d'allusions sociales et politiques au règne... Oui. La Belle Hélène? La Belle Hélène, très bien. Allusion sociale et politique au règne de Napoléon III, je suis considéré comme le chef-d'œuvre d'Offenbach. La Belle Hélène, célèbre pour mon air « Je suis l'époux de la reine, pou de la reine », je mets en scène Agamemnon et Oreste, et j'ai pour thème l'enlèvement de l'épouse du roi Ménélas par Paris. La Belle Hélène, d'accord. 6 à 5. Cinéma, chacun son tour, c'est Grégory qui joue. Je prends. Actrice, née un 5 février, je suis la fille d'un colonel médaillé aux Jeux Olympiques de 36. Débutant en 65 avec une apparition dans Le Knack et Comment l'avoir de Richard Lester, je suis révélé par Visconti dans Les Damnés, partenaire de Dick Borgard dans Portier de nuit, de Robert Mitchum dans Adieu ma jolie. J'ai tourné 4 films avec François Ozon, dont oui. Darieux? Non. N'importe quoi. Daniel Darieux, c'est non. Top. Dont Sous le sable, actrice britannique d'expression française, c'est Charlotte Rampling. 6 à 5, Charlotte Rampling. Guy, c'est à vous. Géographie. Je prends la main. C'est un phénomène naturel pour lequel Benjamin Franklin a établi une carte qui fut imprimée dès 1769. J'ai lieu en surface et je suis assez... Oui. Les courants océaniques. Votre réponse, vous m'avez dit les courants océaniques. Voilà. À cette réponse-là, je réponds non. Top, et suis assez étroit. Ayant un débit moyen de 55 millions de mètres cubes d'eau seconde, je prolonge les courants de Floride et des Antilles. Je longe la côte, oui. Je dirais le Tétro. La passe. Top, la côte est des États-Unis, oui. Le Gulf Stream. Gulf Stream, d'accord. Le Gulf Stream. Je longe la côte est des États-Unis, je rejoins la dérive nord-atlantique au large de Terre-Neuve. Courant chaud de l'Atlantique Nord adoucissant le climat de l'Europe occidentale. Le courant du Golfe, le Gulf Stream. 8 à 5 et botanique. Et là, c'est Grégory qui joue. Je prends. Herbe, une herbe dont le nom scientifique est Elytrigia repince. J'apparais dans les sols trop travaillés mécaniquement ou trop riches en azote et en potasse. Ayant pour inflorescence un épi allongé, je suis commune, oui. L'héliotrope. C'est non. Non, Guy. Top envahissante et je me propage au moyen de mélons rhizomes ramifiés, difficiles à arracher, car ils peuvent être enfoncés profondément dans la terre. Mauvaises herbes, des cultures et des... Oui. Le lupin. Non. Non, non. Top, et des pelouses. Oui, ah oui. Le bouton d'or. Non. Top, faisant de 40 à 150 cm de long. Alors je suis... Personne. Non. Personne ici, aucune réponse. Je suis le chien-dent. Le chien-dent commun, le chien-dent. 8-5. Mythologie. Guy, c'est à vous. Je laisse la main. Héros de la mythologie grecque, ma mort dans la souffrance et les flammes sur le mont Oeta fut suivie de ma montée au ciel dans un char tiré par 4 chevaux. Souvent, oui. Hélios? Non. Top, souvent armé d'une massue, je suis né sous le nom d'Alcide avant de prendre un nom signifiant la gloire d'Héra. Oui. Héraclès. Bien sûr. Héraclès, d'accord. Héros dont les exploits sont vus comme la lutte contre les forces primitives ou l'expiation de crimes. J'ai notamment terrassé l'hydre de Lerne lors de mes 12 travaux. Héraclès, d'accord. 11 à 5. Grégory, là il faut accélérer. Je dis gastronomie. Pour vous, gastronomie et le candidat. Je prends. Fromage, bénéficiant d'une AOC depuis 80 et d'une AOP depuis 96. Je présente sous la forme d'une meule à talons convexes pesant de 2 à 3 kilos. Oui. Abondance. Non. Top, ou de 4 à 7 kilos selon ma taille. Fromage de brebis, à pâte légèrement pressée. Ma croûte varie du jaune orangé au gris et ma saveur est prononcée. Souvent issue d'une production artisanale et originaire du Béarn, Pays Basque, oui. Osso Hirati. Osso Hirati, très bien. Oh, ça, c'est bon.
11-7 et histoire. Alors, question d'histoire, là, attention Guy. Histoire. Oh, je prends la main. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort. J'avais compris, mais franchement, il n'y aura rien de trop. Histoire, top les accords. Quels sont ces accords comprenant 7 articles, notamment signés par Benoît Frachon et Alexandre Lambert-Ribaud? Nous mettons fin à une situation, oui. Les accords de Grenelle? Les accords de Grenelle. Oui. Là, je réponds non. C'est non. Top fin à une situation sociale vraiment tendue. Oui. De Matignon? Matignon, très bien. Les accords de Matignon, d'accord. Les accords de Matignon, conclus sous la présidence de Léon Blum entre les représentants du patronat français et ceux de la CGT. Nous portons notamment sur l'établissement de contrats collectifs de travail et l'institution dans les entreprises de délégués ouvriers qui sont élus. Accord signé le 7 juin 1936. 7 juin 1936, nous sommes les accords de Matignon. Égalité, sciences et technique. Grégory, c'est à vous. Je suis un peu obligé de prendre, là. Oui. Quelle est cette figure de la géométrie plane pouvant être traversée en 9 de mes points par le cercle dit de l'air? Mon air se... Oui? Un triangle? Vous avez dit? Un triangle. Un triangle. C'est oui, bien joué. Ah, ça, c'est beau. Là, il y a 2 très jolis coups à la suite et ça coûte cher à Guy. Très cher. Grégory prend la tête, c'est peut-être le tournant du match. Grégory prend la tête. Je rappelle que Guy joue ce soir pour une 7e victoire. Sur la route de 100 000 €, nous sommes à 15-11. Un triangle. Là, vous ne l'aviez pas, Guy. Non. Caractérisé Cercle par de l'air. des angles dont la somme est égale à 180 degrés. Je suis l'objet d'application de théorèmes comme celui de Thalès, celui de Pythagore. Polygone à 3 côtés pouvant être isocèle, rectangle et... Ou, c'est pas et, c'est ou, donc isocèle, rectangle ou équilatéral. Un triangle. 15-11, question art. Ce n'est plus à Grégory. C'est Guy. Je prends la main. Top tableau, expressionniste, peint en 1895, j'ai été vendu aux enchères en 2012 pour près de 120 millions de $, établissant ainsi alors un nouveau record. Symbolisant l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle, oui. Le cri. Le cri. Et là... Ah oui, mais là... Là, c'est vraiment dommage, Guy. Parce que là, vous aviez les mêmes éléments que Grégory. Le cri, c'est dommage, parce que là, c'est peut-être le tournant du match. Donc, le cri de qui? Le cri de Munch, Edvard Munch. 120 millions de $, il y a 2-3 ans, à New York, établissant ainsi alors un nouveau record. Symbolisant l'homme moderne, emporté par une crise d'angoisse existentielle. Je présente une série de lignes ondoyantes qui semblent s'abattre sur un personnage central et réduisent son visage à une expression de peur primitive. Tableau de Munch, parmi les plus connus de l'art moderne. Le cri. 18-11. Et là, Grégory est à 3 points d'une première victoire. Santé médecine. Match sous très haute pression. Que dit Grégory? Il dit qu'il réfléchit un petit peu, là. Santé, médecine. Santé médecine, prenez votre temps. Ouais, je vais... Pardon. Je vais prendre. On prend la main? D'accord. Ouais. Attention, silence total. Top stade de la vie, désigné par un mot issu du latin, attesté sous cette orthographe dès 1541. Je corresponds à la formation sur la peau du lunago ou du lanugo, faisant alterner des phases d'immobilité et d'agitation. Je constitue une période de maturation, oui. L'embryon. Vous répondez l'embryon. Oui. Je dis non. Top, et de croissance des organes déjà formés au cours de... Oui. L'adolescence. Là, je réponds non. Donc l'embryon et l'adolescence, c'est non. Top, au cours de laquelle l'être humain est nourri, oui, oui. Le fœtus. Le fœtus, voilà, d'accord. Au cours de laquelle l'être humain,
pas, je suis une période de maturation, de croissance des organes déjà formés, au cours de laquelle l'être humain est nourri par le liquide amniotique. Stade allant du 3e mois de la vie intra-utérine jusqu'au terme de la grossesse. Le stade de fœtus, d'accord. 18 à 13. C'est Guy qui décide maintenant littérature. Alors là, il y a de quoi hésiter. Littérature. Je prends la main. D'accord. Écrivain américain dont le nom de naissance est Samuel Langhorne Clemens. Je suis né en 1835, ayant successivement travaillé comme ouvrier typographe. Oui. Mark Twain. C'est ça. Ouais. Mark Twain, exactement. Voilà, bravo. Oh alors là, ça c'est beau. Parce que Grégory l'avait aussi. Oh là 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 là, quel match et quel bonheur de voir des matchs comme ça. Ah, il est beau mon jeu question pour un champion. Moi, je l'aime beaucoup. Non, mais j'adore quand il y a des matchs de cette qualité-là. C'est très agréable. Bravo Guy, bravo Grégory. Et Guy qui joue ce soir pour une 7e victoire avec un très bon challenger en face. Donc on arrive presque à l'arrivée. L'arrivée, c'est 21 points. Mark Twain, Tom Sawyer, les aventures d'Huckleberry Finn. Bien joué. 18 à 17, culture générale. Peut-être la dernière question de ce superbe match. Que dit Grégory? J'ai dit culture générale. Là, je vais prendre. Top type décrit, ayant donné mon nom à un tableau de Joseph Caro de 1896, conservé à Mâcon. Je suis soumis à des règles de mise en page lorsque j'ai un caractère administratif. De moins en moins utilisé pour communiquer avec des amis ou des membres de sa famille. Je suis terminé. Oui. La lettre. Exactement. Une lettre. C'est dur. Je reconnais que c'est dur. Ça veut pas. C'était dur tout à l'heure. Oui. Pas gagné. Oui. Non, pour les deux candidats, c'est terrible à vivre. Oui. Très dur parce qu'on est très angoissé, j'imagine. Comment êtes-vous là en ce moment? Et Grégory, La grande forme. Ça ira mieux tout à l'heure. Bon. C'est la lettre, tout simplement, de moins en moins utilisée. Je suis terminé par une formule de politesse adaptée au destinataire et je suis suivi d'un signature du rédacteur. Écrit, échangé entre deux personnes qui entretiennent une correspondance, une lettre. 20 à 18. 20-18, à mon avis, c'est la dernière question qui arrive maintenant. Ça se joue là. 20-18, un homme célèbre. Réflexion intense, la décision pour Guy qui joue pour une 7e victoire sur la route des 100 000 €. Je laisse la main. Top reporter, né en 51, je satisfais dès 77 mon goût de l'aventure en participant au jeu télévisé La course autour du monde. Aïe, aïe, aïe. Attention, là, un moment difficile. De Dieu le veut. Que dit Grégory? De Dieu le veut. Philippe de Dieu le veut, exactement, voilà. Ça y est, c'est gagné. On va tout tourner de l'autre côté. Bravo, aussi. bonne réponse, Grégory. Grégory devient champion. 22 à 20. Oh là 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 là. Allez, rejoignez-moi ici, au milieu. Ah, c'est dur. Je prenais jamais. Bah oui, non, mais je sais, mais ça se joue. c'était C'est pas là que vous perdez le match, vous le perdez pas à la fin. C'est avant. Oui, vous le perdez avant. Au milieu de partout. Avant, parce qu'on n'avait pas assez d'avance à la fin. Enfin bon, bref. On ne refait pas le match, bien sûr, mais c'est dur. Hein. Un peu, ouais. Oui, c'est sûr. Bravo, en tout cas. Bien joué. Et bravo, super candidat. Bon, bah Guy, on va s'arrêter là. Hein. Bah oui, bah. Moi, j'ai les larmes qui me viennent quand même, là. Moi ça va, je suis heureux. Guy part avec combien? 50 000 €. Voilà, 50 000 €. 50 000 € bien mérités. Bravo Guy. Alors, on a rendez-vous Grégory et bravo pour cette première belle victoire. Merci, c'est vrai que c'est dur. un peu, oui. Ah, je sens qu'il souffle encore. Ah oui, encore, Je oui. sens qu'il souffre encore. J'essaie de rester il bien sue concentré. encore. Donc, on a rendez-vous avec Grégory, non pas samedi prochain, parce que samedi prochain, nous avons notre spéciale grande finale, spéciale famille samedi prochain. On aura rendez-vous avec Grégory samedi dans 15 jours. Et d'ici là, on a rendez-vous après-demain, bien sûr. Après-demain, lundi, à 18h10, pour un nouveau Question pour des champions. Bonne soirée à tous, bon week-end, à lundi.
La semaine prochaine, grande finale de la spéciale famille. Rendez-vous donc dans 15 jours pour suivre les aventures de Grégory sur la route des 50 000 euros. Face à lui, Bernard, ostéopathe, Armand en préparation de concours, Dominique, ancienne secrétaire, et Bertrand en recherche d'emploi. En attendant, question pour un champion continue sur le jeu en ligne France3.fr, l'application smartphone, et vous pouvez réagir dès maintenant sur notre page Facebook.